Bonjour, c'est Riles pour un nouveau test, cette fois-ci d'un test très particulier, le test de la Setab 500L. Donc c'est une mise à jour de la Setab 700. Elle a une RAM plus puissante, un processeur un poil plus puissant, deux caméras, enfin bref, c'est une mise à jour de la 700. Bon, alors là, nous retrouvons la boîte et le dessin de la Setab 700. Voilà, le nom Condor Tab, voilà. Déjà, appareil photo, etc. Bon, on va pas s'attarder sur la boîte. Je trouve que la boîte est, puisque la tablette est plus petite, la boîte est bien faite, elle n'est pas imposante, quoi. Vraiment, là, c'est bien fait. Bon, alors là, on a la tablette. Voilà, très belle, c'est une tablette blanche en plastique, c'est pas de l'aluminium, mais je vous rassure. Voilà. Voilà, c'est une protection à mettre dessus. Voilà. Bon, alors je l'ai déjà déballé. Je suis désolé, le chargeur n'est pas là. J'ai dû le laisser là-bas. Voilà. Sur cette tablette, ils offrent des écouteurs. Là, ils donnent les écouteurs avec. Ce qu'il n'y avait pas dans toutes les autres tablettes que j'ai achetées. C'est la première où il y a des écouteurs fournis avec. Voilà, la garantie. Bon, là, alors, c'est le câble USB, le manuel. Voilà. Voilà le manuel, français, arabe, ça, je sais pas trop c'est quoi. Je sais pas. Faut bien essayer de l'ouvrir. Je sais pas. C'est comme... Je crois que c'est des autocollants ou je sais pas, Condor. Comme ceux d'Apple, je crois. Bon, c'est tout. Il n'y a plus rien. Et bien évidemment, il y a le chargeur, mais il n'est pas ici. Bon, alors, voilà, les écouteurs basiques. Voilà, il n'y a pas de micro, je crois. Mais c'est pas grave, il a changé ça. Le câble USB. Voilà, la tablette. Voilà. Sa taille est un peu, comment dire, je me paraît un petit peu petite, mais bon, c'est une 7 pouces. Voilà, on allume. Je tiens à préciser ici, on a une fente pour carte SD. Il y a la caméra frontale ici. Ici, il y a le bouton verrouiller, déverrouiller, allumer, éteindre. Et la première, il y a le bouton L. Le bouton pour retourner à l'accueil. Qu'il n'y avait pas sur les autres tablettes. Mais là, malheureusement, il n'y a pas le bouton volume. Le bouton volume est absent. Voilà. Il y a l'entrée HDMI. Il y a le USB, host, etc. Il y a la prise jack pour les écouteurs, pour le casque, etc. Il y a ici pour charger et le micro. Voilà. Elle a un processeur dual core 1.2, une RAM d'1 Go, ce qui est très bien, un stockage de 8 Go, deux caméras, une frontale et une derrière, ce qui est bien. S'il n'y avait pas sur la Setab 700, normal. Je tiens juste à préciser, ce modèle vaut exactement 9500 dinars. Il n'y a que 500 dinars de différence entre celui-là et l'ancien modèle. Ce qui est vraiment... ça donne envie d'acheter le modèle L, c'est la mise à jour, pas l'ancien. Bon, voilà, alors, on allume. Voilà. Le Condor. Voilà pour sa taille. Voilà. Petite précision, cette tablette est la première tablette Condor
à tourner sous de l'Android 4.2.2 Jelly Bean. C'est la dernière version d'Android. Par rapport aux autres qui la plupart tournent sur du 4.1. Voilà pour la taille, excusez-moi. Voilà, ça c'est une tablette 8 pouces de chez Condor. Voilà, c'est tab 800. J'ai fait un test sur cette tablette il y a peu. Voilà, bon voilà. Voilà, c'est pas très flagrant. Voilà, avec la 101, la 10 pouces, excusez-moi. Là, on remarque la différence quand on enlève la 8 pouces. Là, il y a une très grande différence. Voilà. Je déverrouille. Bon, alors, j'ai fait le test d'Antutu. Nous allons voir. Elle a marqué 6328 points. Donc c'est assez moyen, hein, du Dualcore 1.2. Par rapport à celle-là, qui a marqué 10 600. Et celle-là a marqué 11 200. Voilà. Donc celle-là c'est 6300. C'est moyen quoi. Voilà. Bon. Alors, nous allons faire un test sur Fruit Ninja. Voilà, ça charge. Ah, voilà, comme vous voyez, c'est fluide, c'est... Bon, enfin, bref. Ouais. Voilà pour la musique. J'en ai pas beaucoup. Bon. Alors, petite précision, là, cette tablette a un avantage sur les autres, surtout la 800 et la 101, c'est que sa coque est en plastique. Donc, grâce à ça, on reçoit plus la Wi-Fi que sur ces deux-là. Il y a des coins où ici je capte la Wi-Fi et ici je capte rien. C'est pas mal, c'est bien. Voilà, l'appareil photo n'est pas mal, pas trop médiocre. Hein. C'est du 2 mégapixels, c'est pas extra. Voilà. Voilà, salut. Nous avons aussi Angry Birds. Je suis désolé, comme je l'ai acheté aujourd'hui, j'ai pas encore eu le temps d'installer Need for Speed pour tester ses capacités en 3D. Mais bon, si j'ai le temps, je ferai une autre vidéo de test sur Need for Speed, sur cette tablette. Voilà, ça tarde un petit peu à charger, désolé. Voilà, sur la gauche, il n'y a rien. Je l'ai aussi testé en HDMI, c'est assez bien. C'est en bonne qualité, c'est pas une qualité médiocre sur HDMI, c'est bien. Comment on joue? Voilà. Alors,
Voilà, c'est fluide. Voilà, donc vous voyez, c'est fluide. Qu'y a-t-il d'autre? Voilà, on a YouTube ici. On a... Voilà, pour l'instant, j'ai pas installé beaucoup d'applications. J'ai installé que ces deux-là. Les autres, ils sont fournis avec. Il y a Jetpack Joyride. Bref, ce jeu, il est pas mal aussi. Il est fourni avec la tablette. Hein. Là, il charge. Je trouve que le bouton menu qu'il y a ici, c'est très ergonomique. Hein. Il sert beaucoup pour se déplacer rapidement. Donc voilà. Voilà, comme vous voyez, c'est fluide. Ah, voilà, j'ai perdu. Alors, enfin, j'ai testé sur Skype, elle est pas mal aussi. Je trouve juste qu'elle a tendance à chauffer un petit peu du côté droit de la tablette. Je crois que c'est là qu'il y a le peu la batterie, ou je sais pas, le processeur ou la batterie, je sais plus trop. Il y a quelque chose ici qui chauffe un petit peu. Alors voilà, pour la version du Android, nous avons ici 4.2.2, voilà. Version d'Android 4.2.2. Comment on fait déjà? Ah voilà. Comment on fait déjà pour... ah voilà. Les asticots, c'est un petit jeu sympa comme ça. Ah, c'est Android. Il y a aussi un bouton ici qui est sur... qu'il n'y a pas sur les autres. Le voilà. On appuie. Et il fait une capture d'écran. Voilà, parce que là, il n'y a pas les boutons volume. Comme par exemple sur cette tablette, la 10 pouces, nous appuyons sur ça et ça. Pour faire une capture d'écran. Mais là, il y a ici sur l'interface. Le bouton est sur l'interface. Donc, voilà. Et comme c'est Jelly Bean 4.2, voilà, il y a là, c'est comme Nova. C'est comme ici, j'ai installé sur cette tablette. Voilà. Bon, alors, voilà. Il y a la calculette. Là, basique. Il y a Facebook aussi. Voilà, j'ai pas encore entré mes coordonnées. Le navigateur prend natif l'arabe, le streaming, etc. C'est bien, c'est comme toutes les autres tablettes. Voilà, on peut voir des sites comme je sais plus trop. Voilà, des sites par exemple en arabe. Voilà, un nahar. Mais je trouve juste que puisque l'écran est plus petit, des fois il y a des choses où il manque un petit peu de précision. C'est les mêmes problèmes que j'ai rencontrés sur la 8 pouces. Voilà, j'arrive pas. Ça m'énerve. Voilà. Je vais enlever ça, je vais enlever les notifications, mais ça m'énerve. J'y arrive une fois sur 10. Il y a qu'avec le stylet tu y arrives. Ah voilà, bravo. Bon voilà, comme vous le voyez, il prend en natif l'arabe. On peut utiliser soit le navigateur d'origine d'Android ou si on veut, il y a Chrome et Firefox qui est fourni avec. Voilà, qu'y a-t-il d'autre à dire? Mais encore désolé pour la tablette, pour Need for Speed et pour les jeux 3D. J'aurais bien voulu vous montrer comment elle se débrouille, mais quand même, normalement, elle se débrouille assez bien. Voilà, alors si vous voulez, voilà une chanson.
Voilà, il marche bien. On a aussi ici la galerie, Gmail. C'est tout ce qu'il y a à dire sur cette tablette. Il y a aussi Word, un lecteur Word, Excel, etc. comme sur les autres. Il y a magnétophone, musique, paramètres, navigateur. Elle n'a pas bien sûr de GPS. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur cette tablette. Inch'Allah, quand le C4 va sortir, je ferai son test. Et... Alors, bonne nuit, sahaf Torrum et sahaf.